Le cadeau de Noël pour les concurrents du Trophée Andros cette année, ce fut la course de l'Alpe d'Huez. Une grande première pour cette station de Loisan, plus connue pour sa célèbre montée lors du Tour de France cycliste. L'épreuve de la Bresse ayant disparu, l'Alpe d'Huez n'a pas hésité à relever le défi. Avec le nouveau tracé de l'Éclose, l'Alpe dispose désormais d'un circuit de glace permanent et malgré le redout qui a précédé l'épreuve, le trophée a pu se jouer dans de bonnes conditions. Courbe plus ou moins serrée, s'enchaînant sans difficulté, pour sa première édition, le circuit de l'Alpe d'Huez fut un succès. Toutes les manches se déroulant de nuit. Coup de chapeau aux organisateurs qui ont tout mis en œuvre pour que l'épreuve soit une réussite. Tout ce qu'on pouvait imaginer sur le papier s'est réalisé après par les travaux. Donc on est arrivé à faire un circuit magnifique dans le sens où ça monte, ça descend. Il y a des courbes, il y a des épingles, il y a l'appel contre appel magique d'une école de pilotage. Et forcément, on arrive à un aspect hyper école. Long de 860 mètres, ce nouveau tracé offre toutes les particularités qui font le charme des courses sur glace. L'ambiance est au beau fixe permanent. À noter une chose quand même, c'est que le petit jeune tape l'ancien alors. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours eu cette faculté, j'apprends vite. Bon, alors, Non, mais c'est marrant. L'évolution, la piste change. C'est pas le problème, c'est le Trophée Andros, c'est comme ça. La mélange d'apprend va être mieux placée par rapport aux autres. Et puis voilà, mais on s'amuse, c'est le principal. Hein. L'Andros, on y vient pourquoi? On y vient, 1, pour la fête, 2, pour tourner, et 3, parce qu'on a des copains et on se marre. Voilà. Ça, c'est fantastique. Ce qu'on voit là autour, c'est fantastique. Voilà, il y a les skieurs qui passent au-dessus de nous. Nous, on est avec des voitures de course, on fait un spectacle et on se fait plaisir avec des voitures qui font presque 400 chevaux, qui pèsent 900 kilos. On glisse dans tous les sens, ce qui n'est plus le cas en circuit. Et ça, c'est le pied. Vous êtes avec Yvan Muller. Regardez bien, l'Alsacien est sur le point de partir en tête à queue alors qu'il se bat pour la première place. En une fraction de seconde, Yvan se récupère et réalise le meilleur temps. C'est l'exploit. Explication. J'étais quasiment en tête à queue, j'avais l'arrière qui avait passé l'avant. J'ai voulu à un moment donné tenter un 360 degrés histoire de perdre moins de temps. Je dis à 360 degrés, la piste, il y a du grip, ça va pas le faire. Donc j'ai contrebaqué, je suis resté gaz et ça a passé et ça fait malgré tout le meilleur temps. Petit rappel, en raison du redout, les manches qualificatives ont été réduites, mais les finales se sont bien jouées sur 5 et 10 tours. Superbe coude à coude en finale promotion. Loïc Perron et sa Nissan tentent de prendre l'avantage sur Frédéric Gervoson, Twingo. C'est Frédéric qui va l'emporter. On passe aux choses sérieuses. En finale A2, Jean-Marc Gounon vire en tête au volant de sa Nexia 2 litres, après avoir réalisé les 3e et 4e temps dans les manches. Mais l'Ardéchois ne peut résister face à Marcel Tarès et Marco Allen, qui profitent de la puissance de leur moteur 3 litres pour prendre l'avantage. Finalement, Marco Allen s'impose devant Jean-Marc Gounon qui termine 2e. Finale 1, Yvan Muller, imbattable tout au long du week-end, ne fera qu'une formalité de ses 10 tours. Derrière lui, Gache et sa Z3 2 litres vient de passer Bourrion, dont la voiture est équipée d'une caméra. Vous êtes face au mur de neige, les voitures sont en dérive. Yvan, lui, a creusé l'écart. Philippe Gache est attaqué par Eric Hellary. Le Parisien va terminer 2e au volant de sa Tigra. Avec cette performance, l'Alsacien confirme sa première place au trophée devant Philippe Gache et Eric Hellary. La semaine prochaine, rendez-vous pour la 4e manche qui se déroule à Isola 2000.